La semaine dernière, j'ai fait un truc marrant. Je vous ai demandé de m'envoyer certains de vos RAW sur Instagram et sur Discord, le lien est en description d'ailleurs, et puis je me suis amusée à tout retoucher avec mes techniques et ma vision. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer les 15 photos que j'ai sélectionnées et la façon dont je les ai transformées en les passant dans la moulinette Photoshop. Et j'espère un peu du coup que si vous ne shootez pas déjà en RAW, cette vidéo pourrait vous y encourager, surtout si vous retouchez vos photos. Après, il est possible que certains des photographes concernés par cette vidéo se demandent un petit peu ce que j'ai foutu avec leur image, mais bon, c'est un jeu, ma pauvre Lucette. Sans plus attendre, commençons avec la première photo que j'ai retouchée dans le lot, celle de Maïté, avec sa jolie Alice. Tout de suite en fait, vu l'expression du modèle, j'ai imaginé une Alice perdue dans la forêt, au milieu de la nuit, et du coup, je l'ai traitée comme telle. Alors, niveau traitement, je vous explique vite fait. Une retouche, j'ai écrit Lightroom, mais en fait c'est pas vrai, c'était Camera Raw, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. J'ai fait du travail sur le fond, donc j'ai détouré le personnage, et ensuite sur le fond, avec plusieurs niveaux, j'ai ajouté des flous différents en fonction de la distance. Donc c'était plutôt pas mal pour donner de la profondeur, je trouve. J'ai fait quelques petits ajustements sur Alice, donc j'ai rajouté des cheveux, voilà, en gros. Dodge and burn, des ajustements, de nouveau, mais par rapport aux couleurs. Un petit peu de fluidité dans les cheveux. Le chouchou Niouf que j'ai mis à l'avant, qui pareil ajoute un petit peu de profondeur. Et de nouveau, quelques petits ajustements. Et pardon pour ce Discord qui arrête pas de faire du bruit là, si on l'entend. Je pense que Maïté, elle, a prévu d'incruster des champignons dans sa retouche. Moi j'ai pas fait ça, j'ai pas pris le temps de faire ça. Mais en tout cas, j'imagine que ça arrivera prochainement sur son Insta, donc vous pouvez toujours aller checker, on sait jamais. Pour cette photo de One Design, pas de grande édite compliquée, juste une envie de pousser les contrastes dans un franc noir et blanc. En fait, je trouvais que la main et les gouttes étaient super intéressantes, j'ai vraiment tout fait pour les mettre en valeur, tout simplement. Ensuite, pour cette photo de Franck, j'ai choisi de réaliser deux edits. J'ai pas pu choisir, un en couleur et un en noir et blanc. En gros, comme toujours, j'ai le même objectif, c'est amener le regard vers le sujet principal, et ici donc, c'était les moutons. J'ai donc travaillé les contrastes en fonction, j'ai aussi généré un petit peu d'espace à gauche pour que la tête du mouton de tête ne soit plus bord cadre, parce que c'est le genre de truc qui emmerde vraiment le cerveau en fait. Et j'ai aussi voulu redonner un peu de texture au brouillard nuageux, ou au nuage brumeux, en baissant les tons clairs et en ajoutant un mix de flou et de clarté. Je sais pas d'ailleurs si vous préférez la version couleur ou la version noir et blanc, perso, je dois dire que mon cœur balance. Et voilà sa version retouchée. Pour cette photo d'Atina, j'ai surtout voulu jouer sur l'ambiance pour créer une histoire en quelque sorte. Donc au début, j'ai recadré et un petit peu d'édit aussi qui était déjà fait, puis le Dodge and burn, ça change vraiment tout le volume de l'image. Quelques ajustements assez intenses pour vraiment donner cette ambiance, cette histoire. Et alors ce que je voulais faire à la fin, c'était changer la couleur de la manche du pull pour tout harmoniser et voilà. Donc voilà, ça c'est sa version et ça c'est ma version. Donc elles sont assez différentes, mais j'espère que ma version lui plaira malgré tout. On continue avec une petite photo de Denis. Alors j'adore toute cette petite série de reflets un peu partout, surtout celle de notre petite modèle, donc j'ai tout fait pour mettre l'accent là-dessus. Mais j'ai voulu aussi rééquilibrer un petit peu le focus, qui est un petit peu sur l'arrière-plan en fait, et pas vraiment sur le sujet, donc j'ai joué la carte d'un petit grain sympa, d'un traitement vintage, mais toujours contrasté par contre, qui raconte bien l'histoire au final. Ensuite, sixième photo, j'ai aussi retouché l'image de David, et je dois dire que c'était un vrai délice. Son fichier original était en fait d'extrêmement bonne qualité, j'ai pu donc faire exactement ce que je voulais, comme je le voulais, et voilà, donc niveau processus, d'abord Camera Raw, grand classique, un petit peu de fluidité dans les cheveux, et j'ai effacé la brindille. Voilà, elle m'embêtait, j'ai hésité à la garder, puis j'ai décidé que non. Du Dodge and burn, comme d'hab, quelques ajustements et ensuite j'ai rempli les bords et j'ai mis un petit peu d'ombre en bas à gauche. Voilà. Et voilà sa version retouchée. Passons maintenant à un autre portrait, celui de Damien. Enfin c'est pas lui sur la photo, mais enfin bref. Alors je sais que de son côté il aime les tons un petit peu verdâtres, avec des ambiances plutôt dark et brutes, enfin le genre de truc qu'on trouve dans des thrillers d'horreur en fait. Mais du coup moi j'ai essayé de faire autre chose, parce que sinon bon, voilà. On commence par le Camera Raw, comme d'habitude, un petit peu de cleaning ça et là, quelques ajustements par rapport aux couleurs, du Dodge and burn, parce qu'on aime bien ça, quelques petits trucs encore que j'ai modifiés, je me souviens plus exactement quoi, et puis les ajustements à la fin pour la teinte. Voilà.
Pour la photo de marque, j'avais une vision assez claire, au début en tout cas. Il n'y avait pas grand chose à faire, donc j'ai surtout joué sur les teintes et les luminosités de l'image un peu partout pour orienter le regard de nouveau vers le personnage au centre. Mais par contre au final je me suis un petit peu laissée emporter, donc j'ai fait 3 versions différentes. Alors la normale d'abord, puis la floue en superposant 2 images dont une était légèrement pivotée, et puis une 3e où j'ai préservé le personnage au centre grâce à un masque, mais toujours avec ce flou autour, enfin ce flou entre guillemets, ce décalage d'image. Et là vraiment je me demande vraiment laquelle vous préférez en fait, parce que je suis peut-être allée trop loin sur la 3e ou la 2e, je sais pas, laquelle. Première, 2e ou 3e, dites-moi. Et voilà sa version retouchée. Allez, je fais un petit message parce qu'on est à la moitié de la vidéo. En fait, si vous aimez ce que vous voyez, eh ben vous lâchez un like et vous vous abonnez, bande de petits cognos. Merci bien. Passons maintenant à la photo de Mathieu. Alors bon, j'avoue, c'est pas celle sur laquelle j'ai laissé le plus s'exprimer mon style. En plus, j'avais déjà vu sa version retouchée, donc j'ai surtout eu envie de faire quelque chose de différent en fait, quitte à partir dans les extrêmes. Donc ciel rouge, galaxie accentuée et c'est tout en fait. Ah oui non, mais tu as parlé de ma morte, hein, c'est rouge. Passons maintenant à la photo de Jules, qui a un style de photo qui est à des années-lumière du mien, en fait. Vous me connaissez, je suis plutôt du genre onirisme, poésie, enfin ce genre de truc, mais j'ai pris ça comme un défi. Et donc voilà, en gros la photo de base, je trouvais, était assez douce, mais j'ai eu envie de la rendre encore plus douce. Donc voilà mon processus. Du coup, j'ai commencé par l'edit Camera Raw, et il y a un petit recadrage aussi avec contenu pris en compte pour changer la composition un petit peu. J'ai effacé le bracelet, bye bye. J'ai fait un petit peu de nettoyage comme d'habitude. Du Dodge and Burn. J'ai effacé le petit reflet dans l'eau qui était à droite qui m'embêtait un petit peu. J'ai ajouté des brôles, des petits effets par devant pour donner un petit peu plus de profondeur. Et puis les derniers ajustements pour voilà. Et c'est tout. Et puis pour cette photo de Mathieu, encore à Mathieu, j'ai décidé de juste accentuer un tout petit peu son côté cinéma, en choisissant un format 16/9 et en ramenant un petit peu de matière dans le ciel et aussi sur le manteau. J'ai aussi pas mal mis l'accent sur le reflet, que je trouvais super intéressant, d'autant plus qu'on dirait que le modèle photographie exactement cet élément et ça rend l'image un petit peu surréaliste. J'aime bien. Et voilà sa version retouchée. Passons à une photo qui venait avec un vrai objectif de traitement, celui de lui redonner un maximum de lisibilité. En fait, on en avait un petit peu parlé sur le Discord avec Thibaut, et il me disait qu'il se sentait à la fois chanceux d'avoir pu capturer le moment où le chamois s'était rendu sur la crête. C'est un chamois, je sais plus maintenant. Bref, in extremis en fait, vraiment à part il sortit son appareil, le chamois est arrivé, génial. Mais par contre, pas si chanceux parce qu'il trouve que l'image n'est pas si claire que ça. Du coup, moi je me suis dit, je vais re-raconter cette histoire à l'aide du traitement. Donc on a la crête, on a la lune et surtout on a le chamois qui s'harmonisent bien graphiquement tous ensemble. Du coup, je me suis dit que le contraste et noir et blanc leur rendrait service. C'était ma première étape. Et ensuite, j'ai fait aussi des petites corrections localisées au niveau des pattes du chamois. On va dire que c'est un chamois pour en améliorer la lecture. Voilà. Puis j'ai imaginé 2 cadrages différents parce que j'étais pas sûre. Donc voilà, du coup pareil, vous me donnez votre préférence en commentaire. Plan large ou plan un petit peu moins large. Et voilà maintenant la photo que Laurie m'a envoyée et qui personnellement m'a fait tout de suite penser à un tableau classique, donc j'ai joué cette carte à fond, voilà. Je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, ça a beaucoup retouché », et donc c'est vrai, oui, la retouche est assez poussée parce que ce que je recherchais comme souvent, c'est cet aspect un petit peu irréel ou tiré d'un rêve, et à vrai dire, en fait, sa lumière s'y prêtait extrêmement bien. J'avais vraiment toutes les informations dont j'avais besoin, donc c'était parfait. Du coup, j'ai commencé par l'edit Camera Raw, puis ensuite j'ai fait un petit peu de nettoyage en utilisant tous les petits outils de nettoyage, là j'oublie toujours les noms. Bref, un petit peu de fluidité aussi dans les cheveux par exemple. Ensuite je suis passée au Dodge and Burn qui ajoute vraiment toute la magie je trouve. J'ai ajouté des cheveux, encore. Je trouve que ça permet de rendre la perruque un peu plus naturelle. J'ai changé le fond, donc j'ai incrusté un fond très simple. Et puis quelques ajustements à la fin. On les voit à peine, ouais voilà. Très discret. Avant-dernière photo, celle de June. Alors, pour cette image aussi, j'ai voulu proposer 2 versions. Ouais, passe son temps à proposer 2 versions. Ou 3. Bref, donc une plus naturelle, même si j'ai complètement jauni les feuilles, en mode portrait, et puis une plus surprenante, avec des couleurs beaucoup moins naturelles, que personnellement j'aime beaucoup.
D'ailleurs, pour faire ce genre de twist de couleur, en fait c'est super simple, il y a une technique super simple qui est d'utiliser l'outil de remplacement de couleur, qui porte bien son nom, dans Photoshop, et qui permet en fait d'aller beaucoup plus loin que les outils classiques qu'il y a dans Lightroom et Camera Raw. Vraiment, tu peux complètement changer la couleur. Et alors dans cette image aussi, ce que j'ai fait, c'est un tout petit peu de Dodge and Burn dans les feuilles et aussi sur la libellule, parce que June m'avait dit qu'elle aimerait bien donner un petit côté peinture à ces images. Je pense en général, ce qui aide aussi dans ce genre de cas, c'est d'avoir une profondeur de champ plus longue, mais c'est vrai que peindre, ça aide pour l'effet peinture. Et on termine avec la photo d'Amélie. Encore une fois, c'est pas Amélie sur l'image. Alors, ceux qui sont sur Discord le savent, mais elle m'en a fait voir de toutes les couleurs, vu que j'ai dû complètement refaire la retouche après avoir omis de sauvegarder la première version, avant que mon ordinateur ne s'éteigne sans prévenir. Connard. Oui bon, bah, c'est un peu de ta faute hein, en même temps, sauvegarde pas. C'est con. Enfin bref, voilà ce que je lui ai fait. Alors ce que j'ai fait, vu que je trouvais que la modèle était vachement exposée par rapport au reste, c'est que j'ai d'abord développé la photo de deux façons différentes dans Camera Raw. J'ai une version super claire et puis une version plus foncée. Et j'ai utilisé les deux dans ma retouche. Donc j'ai recadré et puis j'ai ajouté du flou dans le fond, donc j'ai dû sélectionner le modèle pour ça. Puis étant donné le type de robe, j'ai utilisé l'outil fluidité, je trouvais ça plus harmonieux. Ensuite, un petit peu de Dodge and Burn un petit peu partout. Quelques ajustements, et ce que j'ai fait à la fin, c'est que j'ai ajouté un petit peu de netteté dans la couronne et j'ai rajouté des cheveux aussi. Bref, tout ça pour dire qu'un raw, c'est comme un œuf cru. Vous pouvez en faire des œufs durs, des œufs sur le plat, des omelettes et même des meringues si vous en avez envie. Par contre, un JPEG, c'est plutôt un œuf battu. Il y a certains extrêmes culinaires qui ne lui seront plus accessibles. Bref, si vous retouchez vos photos, shootez en RAW, c'est tout. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire sur l'une ou l'autre retouche spécifique si vous en avez envie. Et n'oubliez pas, bien sûr, de liker la vidéo. À 150 likes, je lance un nouvel opus du concept, voilà, comme ça, soyons efficaces, on fait ça. Et si vous voulez voir une vidéo où vous avez retouché mes RAW, c'est juste là. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et partagez la vidéo sur vos réseaux si vous avez envie de me soutenir. Allez, moi je vous dis, salut les boudins!